Et salut à tous, c'est JB de la chaîne JB Invest. Je vous souhaite la bienvenue pour cet épisode numéro 3 concernant ma stratégie boursière. Si vous ne savez pas de quoi je parle, vous avez une vidéo en description qui vous décrit la stratégie, l'indicateur que j'utilise. Et sans plus tarder, on va commencer avec le truc le moins réjouissant de la planète, l'avertissement, mais c'est nécessaire. Donc investir en bourse comporte des risques, je ne suis pas habilité pour faire de la formation ou du conseil boursier. Tout contenu que je propose est à but pédagogique et ne doit pas être considéré comme une recommandation d'achat ou de vente de valeurs boursières. Vous êtes seul responsable des informations fournies dans cette vidéo. Pensez surtout à vous abonner et à partager, ça sera très grandement apprécié et ça permettra de faire grandir notre communauté. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé sur les marchés? Donc je suis avec ma plateforme pour real time et vous voyez qu'il s'est absolument rien passé aujourd'hui. Je crois que vous voyez, le CAC est quasiment flat. C'est très flatos tout ça. Il s'est vraiment pas passé grand chose et vous voyez que la zone de force du coup ne se dessine pas toujours. Donc on est vraiment dans une étape de flottement. On sait pas trop par où ça va aller. Moi personnellement je suis pas franchement rassuré. Mais après on verra, c'est ça le but aussi, le carnet de bord que je suis en train de faire. C'est de voir comment ça va se passer par la suite. Donc on va faire un petit tour de table des actions que j'ai en portefeuille. Donc si vous avez vu l'épisode d'hier, il n'y avait pas de nouvelles actions à acheter. Vous voyez qu'en bas à gauche, il y en a des nouvelles, donc on va réserver ça en fin de vidéo. Et donc ce que je vais faire, c'est qu'on va passer sur toutes les actions de mon portefeuille. Donc c'est parti. On commence avec Bouygues. Donc Bouygues, je l'ai acheté hier matin. Alors, je pense que j'ai pas dû sauvegarder ce que j'ai fait hier. Hop là. Donc je l'ai acheté hier, ici. Donc aujourd'hui, bon voilà, une petite journée pour Bouygues. On voit par contre que du coup le stop doit être remonté. Donc pour rappel, je pense que je le ferai pendant quelques jours. Je rappellerai un petit peu les règles que j'énonce en fait dans la vidéo de présentation. Euh, il n'empêche que si vous êtes nouveau, allez vraiment la voir parce que du coup les règles sont un petit peu plus précises. Donc là, je vais de plus en plus aller vite dans mon process et des formations professionnelles process par rapport à mon métier, mais c'est pas très grave. Et donc je vais augmenter le stop et je vais le mettre à 34 11 et c'est parti. Hop là, donc Bouygues, on enlève notre stop. Et c'est parti. Donc 13 actions à seuil de déclenchement. Et donc on a dit, on va pas faire de bêtises, 34, 11. Ok. Allez, on passe à la suite. Le deuxième, c'est Danone. Journée relativement calme pour Danone. Donc le stop augmente, il augmente à 58,82. C'est parti. Donc on doit vendre, on va mettre un ordre stop à la vente pour 8 actions à 58,82. Vous noterez ma tendance à être poisson rouge. On va essayer de faire le moins de bêtises possible. Hop. Ok, on passe à la suite. Dassault Aviation. Alors hier j'avais un petit peu peur par rapport à cette très longue mèche haute. Aujourd'hui ça a démarré en gap haussier, ça a réduit un petit peu. Bon, si ça continue à monter comme ça, il n'y a pas de souci, j'ai pas trop de problème avec ça. Mais bon, c'est vrai que c'est un petit peu ascenseur émotionnel cette action. Donc le stop a augmenté, doit être augmenté un petit peu, 176,11, c'est parti. Donc on enlève l'ordre. Donc on vend à seuil de déclenchement et on a dit 176,11. Ah, le pas de cotation est à 0,1, donc on arrondit à 176,2.
Et voilà. Alors avant de continuer, ce que j'aimerais faire par la suite, c'est de vous proposer un petit tableau de bord sur Google Sheet qui montre les positions en cours telles que vous les voyez ici, mais surtout qui calcule à un instant T est-ce que je suis en perte ou est-ce que je suis en gain. C'est-à-dire que si là par exemple, si je prends un exemple sur Dassault Aviation, j'ai un stop à 175,9 par rapport à mon PRU qui a donc mon prix de revient unitaire qui est à 185,65. À l'heure actuelle, si le cours descend à 175,9, combien est-ce que je perds? Voilà. Et pareil dans l'autre sens. Si le prix augmente à 195 et que mon stop voilà, se fait stopper dans ces eaux-là, mon prix se fait stopper dans ces eaux-là, bah, du coup, il va me calculer aussi combien je gagne si mon stop se déclenche à l'heure actuelle. Ok. Donc c'est pour faire un petit peu un état des lieux, parce qu'on imagine bien qu'au fur et à mesure, je vais acheter des actions, on va commencer à s'y perdre un petit peu, donc du coup, d'avoir une vision claire, ça sert toujours. Je pense que du coup, je vous proposerai ça dans les prochains jours. Je pense que je vais travailler un petit peu ce week-end pour améliorer certaines choses, notamment dans le déroulé de la vidéo, et ce tableau de bord en fera partie. Si vous aimez du coup cette petite modif que je vais faire, n'hésitez pas à mettre des likes et à vous abonner. Ça me soutiendra dans ce projet. Ok, allez, on reprend. On arrête notre digression et on passe sur NJ. Alors NJ a démarré, a fait un plus haut, puis ensuite a clôturé en baisse. Donc c'est pas grave, le stop continue à monter à 15,83,4. C'est parti du coup, NJ. Donc 28 à 15,83,4. Vous pouvez me dire aussi si ça vous intéresse que j'enlève mes ordres et que j'en remette actualisé avec le prix, etc. Parce que je pourrais très bien le faire en off et puis ensuite vous montrer le résultat. Ça pourrait faire gagner du temps, voilà. Donc n'hésitez pas à me faire vos retours, ça sera très grandement apprécié. Ok, le but c'est qu'on s'éclate. Ensuite, GTT. Ah, GTT, j'ai regardé de temps en temps aujourd'hui, c'était très flat, très flat, et puis apparemment ça a terminé en hausse. C'est plutôt bien, en espérant que bah, ça démarre quelque chose, une nouvelle hausse assez massive. Donc c'est parti, 120,24, on augmente le stop. Donc 3 à 120,24. Alors pas de cotation à 0,1. On met à 120,3. C'est parti. Ok, on va passer à Landshot Campaign. Alors Landshot Campaign par contre, c'est un peu le point noir de la journée. C'est pas grave, on accepte. Et bah, vous voyez que la borne basse de la zone de neutralité a augmenté. Donc du coup, on va augmenter le stop à 26,77 tel qu'il est écrit ici. Ok, 15. À 26,77. Pas de cotation à 0,05, donc on arrondit 26,8. Ok. Ensuite, du Vinci. Alors, Vinci, du coup, on avait une belle haussière. Aujourd'hui, ça s'est stabilisé. Vous voyez que la borne basse de la zone de neutralité n'a pas bougé, donc je l'écoute, je ne fais rien. Sodexo, un nouveau plus haut par rapport à ces dernières semaines, en tout cas en clôture. Vous voyez que bah, c'est en train de monter, donc bah, je continue, hein, écoutez. J'ai que ça à faire, 98,19. On va mettre 98,20 pour arrondir. J'aime quand un plan se déroule sans accroc, comme dirait l'autre. Sodexo.
Ok, 98,2 que nous avons dit. Ok. Et il me semble que c'est à peu près tout. Je vais faire une petite actualisation. De toute manière, vous voyez que il y a pas, à part Vinci, toutes les autres on a mis à jour leur stop. Donc à chaque fois, il y a deux lignes, vente en cours de transmission et vente transmise au marché. Donc c'est ok. Donc nous avons mis à jour nos différentes valeurs. On va passer à la dernière partie de cet épisode qui va être du coup l'ajout de nouvelles actions en portefeuille. Donc vous voyez le fameux screener qui me signale des opportunités. On a une première ligne, alors une première ligne B comme portugaise, j'ai un peu peur du coup que ce soit sur la bourse portugaise et cela ne me concerne pas. Voilà, vous voyez que j'ai cliqué sur les informations de l'action et on voit qu'il y a écrit marché Euronext Lisbonne. Alors pourquoi j'achète pas cette action? Parce que mon courtier Bourse Direct charge des frais un petit peu colossaux pour ce que je veux faire. Donc on va éviter ça. Donc du coup on va l'ignorer tout simplement. Par contre TomTom, alors TomTom c'est assez particulier, je l'ai acheté récemment. Je vous avoue j'ai fait quelques tests avant de démarrer cette épopée avec vous. Et je l'avais acheté pour info, il me semble que je l'ai acheté ici. Je l'ai acheté ici. Et bah, du coup, comme vous le voyez, ça s'est pas passé comme prévu. Sauf que quand je faisais mes tests, en fait, au lieu de prendre la borne basse du canal gris ici comme stop, je l'ai pris, j'ai pris comme stop en fait cette courbe-là. La courbe centrale qui dit qu'on est en zone de force ou pas. Et puis finalement, vous voyez que voilà, ça n'a pas marché. Il aurait fallu que ça monte directement. Donc voilà, cette fois-ci, je vais la reprendre. Du coup, je vais totalement écouter l'indicateur. Sauf que cette fois-ci, alors on va vérifier quel est le pourcentage. Voilà, vous voyez que c'est une action quand même un petit peu plus volatile. Bon, par rapport à du Danone, etc., où on avait 2%, etc., en termes de volatilité. C'est un peu plus volatile. Mais du coup, je prends position parce que c'est inférieur à 10% en termes de volatilité. Euh, et donc, je vais mettre un ordre sur TomTom. Donc qu'est-ce que je fais? Ben, sur mon courtier TomTom, comme je vous ai dit, on va faire un achat au marché. Et donc pour 475 euros, pour éviter la limite des 500 qui pourrait être dépassée, on divise 465 sur le prix actuel. On a 75 actions au marché. On valide notre ordre. Et hop là, ça y est, ça sera acheté pour demain. Ok, et bien on a fait le tour. Je vais rajouter TomTom du coup à ma liste PEA de ProRealTime. Voilà. Si vous avez aussi des questions sur que vous êtes intéressé par l'indicateur Extra Trend, vous pouvez me laisser un commentaire pour que je vous donne mon avis sur telle ou telle action. C'est quelque chose qu'on pourrait développer ça aussi, d'avoir des vidéos un petit peu annexes, où par exemple vous avez besoin d'avoir un avis sur une valeur. Alors je vais prendre une valeur que tout le monde aime plutôt pas mal, c'est Air Liquide. Une petite valeur mémère. Vous voyez qu'en ce moment, voilà, Air Liquide, si par exemple je l'avais pris, que ma stratégie avait commencé fin octobre, bah, vous voyez que voilà, je serais sorti, je vais vous faire une petite simulation. Admettons, donc du coup, on aurait eu à la fin de cette journée-là, donc du 27 octobre, le signal, et j'aurais acheté à cet endroit-là. Ok, j'aurais acheté à cet endroit-là et je l'aurais revendu. On voit que ça touche ici pendant cette journée avec ce stop là que je suis en train de symboliser en bougeant avec ma souris de gauche à droite. Et ça nous aurait fait bon, un petit 7% sur Air Liquide. Moi je dis je prends. Voilà, donc n'hésitez pas si vous avez besoin d'un avis, d'un conseil sur une valeur, au sens, je ne parle pas de moi qui donne un conseil véritablement, mais de l'indicateur, ce que dit l'indicateur à ce sujet, n'hésitez pas à mettre un commentaire et pourquoi pas on fera peut-être une vidéo hors série le week-end sur un certain nombre de valeurs où vous souhaitez avoir des conseils. Sur ce,
je vous souhaite une bonne soirée et bon trade et on se retrouve demain. Au revoir, bonne soirée.